Moi, je vais essayer de rester à l'heure quand même. Ce sera peut-être difficile. Je sais que nous avons un peu de retard. Bonjour à tout le monde. Voilà, je parle un langage des signes. Alors, je veux dire que je peux dire merci dans au moins 100 langues. Dans une ville comme Toronto, nous avons autant de possibilités tous les jours de dire bonjour à quelqu'un dans une langue étrangère. Si vous êtes ouvert à tout le monde, je suis très passionné, je bouge beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir suivre ce que j'ai à dire. Mais je suis là pour vous parler de l'organisation pour les jeunes à Toronto, au Canada, et puis de diversité. Cela comprend la race, sexualité, classe, les intersections entre ces différents éléments. Et puis, je vais vous parler également des Canadiens. Un peu mélangé. Et puis j'aimerais reconnaître le fait que nous sommes sur le territoire du peuple Noshoni et puis les Mississauga de la rivière Credit. Et je veux reconnaître les aînés et surtout les jeunes et toutes les communautés à travers le Canada. Ceux qui m'ont permis de travailler avec eux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour partager avec vous mes points de vue, mes expériences. Alors très rapidement, qui suis-je? Alors, moi, je suis cyborg, enfin, je suis quelqu'un d'hybride. Et donc, j'ai grandi dans une communauté francophone, Pointe-de-Roche, une communauté mixte, acadien, franco-ontarien, métis, mohawk, méguac, dans le sud-ouest de l'Ontario, sur les rives du lac Saint-Clair. Donc, vraiment, avec les liens avec les batailles de la guerre de 1812, la première ville de blancs, de noirs libres, puis les territoires de Shoshone également. Et puis, j'ai eu le privilège, en fait, de travailler dans les champs agricoles, dans les usines, avec les travailleurs immigrants. J'ai travaillé avec les Espagnols. J'ai pu apprendre l'espagnol pour comprendre leurs histoires, les histoires de mes co-travailleurs. Et j'ai essayé d'apprendre, de partager avec eux. Et j'ai également essayé de parler, d'apprendre, de travailler, de partager en anglais et en français. Et c'est très important. J'ai appris de partager parce qu'en tant que jeune paysanne agricole, francophone, j'étais de classe ouvrière. Bon, on peut travailler 10 heures dans les champs pour 10 $ l'heure ou 4 $ l'heure. Et mes expériences de chanter pendant qu'on travaillait dans les champs, ça, plus l'inspiration des chansons Motown, jazz, soul, et puis la radio publique de Détroit. Et ça nous a inspiré à travailler pour la justice sociale à travers les arts pour partager, pour raconter. Et c'est très important. C'est un des moyens les plus puissants pour rassembler les gens, pour partager ces différentes vérités. Le Canada, en tant que nation, notre récit comme nation, c'est beaucoup de récits différents. Il nous faudrait 200 ans simplement pour raconter tous les récits, toutes les histoires des 100 dernières années. Vraiment. Alors, excusez-moi, maintenant, mon expérience à Toronto. Alors, il y a des gens qui me demandent ce que je fais. Moi, j'ai dit, ça dépend du jour. Je suis artiste, je raconte des histoires. Je porte beaucoup de chapeaux, en fait. Je suis chanteuse, je suis compositrice, je suis rédactrice. Des fois, je fais la musique. Tout cela joue un rôle fondamental dans mon travail avec les jeunes. J'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup de jeunes, avec les Premières Nations, sur les réserves, avec les centres d'amitié. J'ai travaillé avec des Latins, avec des Noirs, les Asiatiques, des Philippines. Enfin, j'ai travaillé avec toutes les communautés à Toronto pour faire des muraux, pour collaborer avec différents groupes, pour préparer des vidéos, pour toujours parler de leurs expériences. Et je me pose la question, c'est quoi Canadien, être Canadien? Et j'ai travaillé également beaucoup avec les LGBT qui représentent tous les groupes, toutes les classes, toutes les races, toutes les régions. Et ça a été un élément essentiel de mon travail, de créer des espaces où ces différents éléments peuvent se rassembler pour discuter de ce que c'est être noir et gay, ou de race mixte et transsexuel, ou
qu'est-ce que ça veut dire être de classe sociale pauvre, puis retourner à l'école et savoir que ma sexualité, mon sexe, c'est une raison pour laquelle je ne pourrais pas suivre des études ou je ne pourrais pas avoir un bon emploi. Tout cela. Alors, le plaisir de travailler avec des organisations diverses, des agences, des centres communautaires, pour discuter de l'inclusion, de l'équité, de l'accessibilité. J'ai travaillé avec des gens qui sont tellement ouverts, qui sont tellement prêts à mettre en cause leurs propres préjugés, leurs propres suppositions, de créer des espaces pour discuter, d'ouvrir les portes de plus en plus. Il ne s'agit pas simplement de mettre un triangle, d'afficher un triangle à la porte pour inviter les LGBT, et pour créer des espaces comme celui-ci où nous encourageons des personnes très différentes à discuter. Et puis en 2009, j'ai été fondatrice également du projet People, une organisation avec ma collègue Jill Crosby, vraiment une personne ressource excellente. Et nous voulions créer encore des programmes pour les jeunes LGBT pour combattre les stéréotypes en quoi les jeunes gays, c'est seulement des blancs, ou qu'il n'y a pas de transsexuels au Canada, ou que l'homophobie, ça n'existe plus. Ou si vous mettez un triangle à la porte, vous êtes très ouvert. Alors, donc, il y a beaucoup de programmes orientés vers les jeunes, créativité et partage et innovation. Et voilà, donc, je travaille sur des questions très intéressantes comme ça. Des choses que j'ai apprises, et j'ai beaucoup appris auprès de jeunes gens, au bout du compte. Personne ne veut être toléré. Les gens veulent être acceptés et célébrés pour leur beauté, leur créativité, leurs idées. Les gens veulent être célébrés. Nous pourrions le faire encore mieux. Plantons un germe dans l'esprit des gens. C'est certain, j'ai eu de belles conversations avec des jeunes gens sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette notion de multiculturalisme? Souvent, nous sommes tous les mêmes, nous avons les mêmes besoins, nous devons comprendre comment communiquer entre nous. Mais plus nous approfondissons le débat, nous nous rendons compte que nous sommes tout à fait différents. C'est étonnant. Et cette différence est un grand actif pour ce groupe, pour la ville, le pays. Quand nous avons un problème, nous avons tellement de points de vue, des opinions dans lesquelles puiser. Alors, les jeunes comprennent ça. C'est ce que j'ai remarqué. Autre grande chose que j'ai apprise, l'autodétermination est cruciale. L'organisation participative qui donne l'accent sur l'autodétermination, quand les espaces où les jeunes s'organisent pour s'éduquer entre camarades ou qui mènent les projets. Beaucoup d'organisations disent que nous avons des fonds, nous amenons des jeunes avec t-shirts de programme, prendre des photos, et ce sera bien. Plutôt que d'accueillir une grande conversation avec des jeunes gens divers d'un quartier géopolitique, leur demander ce qu'ils voudraient faire, s'ils avaient des ressources. Et de penser de façon critique, poser des questions difficiles, qu'il y ait des arts, qu'il y ait toujours des arts, de la créativité. Il y a des idées brillantes qui en sortiront. Je l'ai vu. C'est très important pour les jeunes marginalisés, les jeunes LGBT, les jeunes de couleur, victimes de violences policières, les nouveaux venus qui n'ont pas de statut au Canada. Il y a beaucoup de jeunes à Toronto comme ça. Ils doivent être appuyés pour se rassembler. Il ne suffit pas de mettre un triangle sur la porte. Au contraire, il nous faut sortir avec des conversations. Converser avec les quartiers, les parents, les enseignants, les centres communautaires à propos de l'accessibilité, l'inclusion. Parlons-en ouvertement parce que ça nous passionne, pas parce que c'est une corvée. Nous célébrons l'idée que nous voulons que tous aient l'impression d'être accueillis. Bienvenue. Nous célébrons la diversité, les différences, et les jeunes peuvent en parler de belle façon critique et en faire de l'art puissant. Les jeunes gens au Canada, surtout à Toronto, veulent reconstruire nos définitions de citoyenneté canadienne.
J'entends de jeunes gens qui posent des questions, les jeunes dans les abris ou dans la rue. Je travaille chez Sketch, un groupe sans but lucratif. Ils sont remarquables. Allez le voir. Qui mène des programmes d'art pour les sans-abri jeunes. On parle d'économie de rue, des jeunes qui sont à risque de violence ou de bandes criminelles. Sketch a beaucoup d'influence depuis 16 ans. Il y a tellement de changements là. Mais nous demandons, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que d'être citoyen du Canada? Si vous n'avez pas d'abri, si vous n'avez pas accès à un emploi que vous avez essayé, ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi que d'être Canadien comme jeune LGBT, victime de tyrannie, d'homophobie? Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de triangle dans le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes que d'être Canadien pour un jeune noir au brun à Jane Finch, le jungle, et que vous négociez avec une grande pauvreté, traumatisme entre générations, violence policière, ciblage par les banques criminelles, des taux de décrochage énormes, avoir des cultures multiples, des langues multiples, peut-être pas avoir des statuts au Canada, ne pas vouloir s'assimiler et de garder tout ça. Ça veut dire quoi que d'être citoyen du Canada? Pour les jeunes autochtones, vu l'histoire complexe, les écoles, les pensionnats, les excuses, les projets de loi, omnibus sur ce pays. Ça veut dire quoi? Surtout, le changement social, l'innovation doit être équilibré dans des programmes, des dialogues, des convergences qui amènent une critique, qui pose des questions difficiles, importantes, qui créent de la créativité. Parlons-en. On peut écrire à ce propos, ou faire de la musique, comme dit Paul Schaeffer. Et aussi enraciner dans les soins. On peut avoir des discours durs. On ne peut pas seulement dénoncer, faire seulement de l'art. Il faut aussi guérir par un dialogue critique de l'art. On doit s'occuper de soi-même et les collectivités doivent s'occuper d'elles-mêmes. C'est un grand cocktail, je l'ai vu. Les jeunes au Canada l'ont bien compris, le font tous les jours. Ils bâtissent. Ce sont des initiatives qui me paraissent révolutionnaires. À la base, menées par des jeunes, je pourrais vous donner de beaux exemples. Parlons de l'éducation à Toronto. Il y a des groupes comme Lost Lyrics, hip-hop, la musique, la parole, la poésie, pour enseigner la lecture, l'écriture, la rhétorique, des compétences qui peuvent servir au travail. Les écoles sans frontières, Asian Film School, chanter avec les Somaliens à Scarborough, le réseau de santé sexuelle des Autochtones. On travaille au Canada, on perd des expériences de jeunes indigènes, santé sexuelle, diversité sexuelle, ainsi de suite. Le Centre des arts de jeunes philippins. C'était lancé par des jeunes. Ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas seulement une mode à cause de finances. Ce sont des jeunes avec l'initiative. Et je crois que ça continuera. Il y a des jeunes gens, de générations récentes, qui fournissent nos relèves. C'est bien. Ils veulent fournir un espace pour que les jeunes apprennent. Or, un système d'éducation institutionnelle qui ne marche pas pour tout le monde. On peut l'art, l'idée critique et tous ces groupes montrent de grandes améliorations de transformation et de l'habilitation pour les jeunes gens. Célébrer la culture, c'est important, de façon critique, créative et compétissante. Des gens comme Manifesto Che sera là pour vous parler de Manifesto. Des choses qui sont faites pour rassembler les gens tous les ans, pour célébrer la culture hip-hop de Toronto, aussi que York, Urban Arts, African Diaspora in the Arts, l'initiative venant de jeunes. Il s'agit de célébrer des cultures diverses de façon critique. Nati, je dois partir. Il faut dire merci. Grazie, gracias. Et merci beaucoup. Alors, je reste là. Vous avez 20 secondes. Je vais continuer de dire. Cet espace est un exemple de l'aspect critique. La compréhension. Créons des espaces où nous rassemblons de jeunes gens au début de ces dialogues. Pas seulement, que pensez-vous de cette idée, mais quelle idée voulez-vous présenter? Il y aura la magie. Boum!
Bravo.